Adam et Ève ont d'abord eu 3 enfants, 3 fils. Le premier, Caïn, le second, Abel et le troisième, Seth. Abel a été tué par Caïn à cause de la jalousie. Et pour cela, le Seigneur avait chassé Caïn. Et la terre fut maudite à cause de cet acte que Caïn avait posé. Mais quand Caïn est parti loin de la face du Seigneur, il est allé fonder une famille. Et on se demandait alors qui était son épouse. Avec quelle femme a-t-il fondé cette famille? Parce que nous savons que le Seigneur n'avait créé que 2 humains, Adam et Ève, et eux à leur tour avaient eu 3 fils. En ce chapitre, la précision est nette. Adam et Ève, dans leur vieillesse, ont eu encore des enfants, notamment des fils et des filles. On peut donc affirmer que c'est l'une des filles d'Adam qui est devenue l'épouse de Caïn, celle avec qui il a eu ses enfants, notamment Enoch. C'est vrai que la Bible ne précise pas cela, mais la question c'est, si ce n'est pas l'une des filles d'Adam et Ève, où est-ce que Caïn a-t-il eu sa femme? Seth à son tour a eu des enfants. Et son premier fils, c'est Enoch. Après lui, il a eu dans sa vieillesse des fils et des filles. Enoch également a eu comme premier fils Kénam. Ensuite, il a eu des fils et des filles dans sa vieillesse. Kénam a eu pour aîné Mahalalel. Et après lui, il a eu des fils et des filles. Quant à Mahalalel, son premier c'était Jéréb, ou Yéreb dans certaines Bibles. Et après lui, il a eu des fils et des filles dans sa vieillesse. Yéreb à son tour a eu comme premier-né Enoch. Cet Enoch est différent de l'Enoch, premier fils de Caïn, pour qui Caïn avait fait bâtir une ville. Ici, cet Enoch en question, c'est le fils de Yéred. Et après Enoch, Yéred a eu encore des fils et des filles. Enoch également a eu comme premier fils Métouchéla. Et après Métouchéla, Enoch a eu aussi des fils et des filles. Mais Enoch a tellement respecté la volonté du Seigneur, il a tellement marché selon les voies du Seigneur, que le Seigneur a dû l'enlever. Le Seigneur a dû le prendre près de lui. Donc Enoch a disparu. Son premier fils, Métouchéla, a eu aussi comme aîné Lamech. Et après Lamech, il eut des fils et des filles dans sa vieillesse. Lamech a eu pour premier fils Noé. Et après lui, il eut également des fils et des filles. Il se trouve que quand Lamech eut Noé, il se dit dans son fort intérieur, celui-ci nous réconfortera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. On se rappelle encore que, avec le péché d'Adam et Ève, leur désobéissance dans le jardin d'Éden,
le Seigneur avait déjà annoncé comme punition pour l'homme qu'il travaillera la terre, mais la terre ne lui rendra pas nécessairement le fruit de ses efforts. C'était la première punition qui est relative à la relation entre l'homme et la terre, entre le travail que l'homme fournira et sa récompense. La deuxième punition, qui est une malédiction, vient de l'acte odieux que Caïn avait posé. Il avait éliminé son frère Abel par jalousie. Et pour cela, la terre a été maudite par le Seigneur à cause de ce que Caïn avait fait. Donc, lorsque Lamech, ayant eu son premier fils Noé, prononce ces paroles, c'est parce que depuis Adam, l'ancêtre, la terre est rude, la terre est ingrate, la terre ne leur rend pas ce qu'il faut. Ils fournissent beaucoup d'efforts, ils sèment beaucoup, mais ils récoltent peu. Oui, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Et sûrement, Lamech, en donnant ce nom à son fils, priait en même temps l'Éternel, implorait la miséricorde de l'Éternel pour qu'il se penche sur les hommes, sur le travail de leurs mains, sur le fruit de leurs travaux, afin que l'Éternel rende la terre fertile, rende la terre féconde, pour que la terre puisse produire en abondance les fruits qu'ils attendent. Noé, qui est le premier fils de Lamech, va avoir aussi des enfants, notamment les 3 premiers qu'il eut à 500 ans, à savoir Sem, Cham et Japheth. À partir de cette généalogie, depuis Adam et Ève jusqu'à Noé, on voit que le Seigneur accordait une longue durée d'existence à ceux qui étaient sur la terre. Certains vivaient 900 ans, d'autres 800 ans. Et on est surpris. Parce que nous, pour notre époque, vivre même 100 ans est un miracle. Et on peut se demander pourquoi. Alors que ce sont nos ancêtres, eux qui ont été maudits, qui ont reçu les premières conséquences de la malédiction, qui ont vécu les premières peines, ils ont vécu si longtemps. Ils ont duré sur la terre. Mais nous, qui ne faisons que lire, apprendre pour savoir ce qui s'est passé, c'est nous qui menons une existence courte sur cette terre. On se demande alors pourquoi. Mais c'est justement parce que nous ne tirons pas de leçons de ce que nous apprenons, de ce que le Seigneur nous enseigne. Et nous faisons un peu plus grave que ce que nos ancêtres ont fait. Au point où non seulement nous bafouons la dignité humaine, mais nous irritons également la terre que l'Éternel nous a donnée. Cette terre de laquelle nous avons été tirés. Et comme si cela ne suffisait pas, nous appelons la colère de l'Éternel sur nous. Toutes ces choses font que nous n'avons pas une longue durée de vie. Et nous mourrons, certains même dès leur naissance, d'autres à 15 ans, dans leur jeunesse, et ceux qui ont la chance atteignent 80 ou 100 ans. Essayons de voir notre relation avec notre Créateur.
Revoyons aussi notre relation avec nos frères et nos sœurs et avec la nature, surtout la terre. Parce que quand nous analysons les éléments, il y a d'abord la désobéissance envers Dieu concernant Adam et Ève. Ensuite, le mauvais comportement de Caïn envers Abel, son frère. Et enfin, la terre qui a subi tous ces dommages. Il ne faudrait pas que, malgré tout ce que nous apprenons dans les Écritures saintes, cette malédiction perdure. Car le Seigneur est là et nous donne tous les moyens de pouvoir nous en sortir. Que Dieu lui-même nous aide, qu'il oriente nos cœurs afin de faire ce qui est juste à ses yeux, au nom de Jésus.